vais en prendre quelques minutes pour explorer une hypothèse qui est la suivante. Le salut en judo serait, et tu voudras avancer la chose, il représente un rite de passage en pédagogie, particulièrement. Donc, on a ici trois termes, le rite, l'expression rite de passage et évidemment la pédagogie. Est-ce qu'on pourrait pas, est-ce que tu voudrais bien, avant tout, on va entrer un petit peu dans cet échange, définir ce que sont pour toi, d'une part la pédagogie, ensuite les rites, et plus précisément un rite de passage qui est quand même une dimension particulière. Oui, alors merci Pierre. Alors, de fait, c'est d'autant plus intéressant et nécessaire de définir les choses qu'on a vu qu'à travers Jigoro Kano et ce dont on a parlé jusqu'à présent, il y avait plusieurs conceptions de l'éducation. Et que l'éducation, et en fait la pédagogie, c'est ce qui met en œuvre l'éducation. C'est le moyen de pouvoir arriver à une éducation. Qu'est-ce que la pédagogie? C'est la mise en place des conditions de l'apprentissage réussi. Voilà ma définition de la pédagogie, la mise en place des conditions d'un apprentissage réussi. Alors, de fait, ça demande deux éléments, ça appelle deux éléments. Ça appelle l'élément de l'accompagnement dans la mise en place, et ça demande la construction d'un espace-temps avec des activités, et puis la finalité qui est l'apprentissage. Bien. Apprentissage, développement des personnes, on est bien dans le champ de l'éducatif, sans aucun doute, et puis de la formation plus largement. Est-ce qu'on peut passer au rite? Oui. Alors, le rite, c'est pour moi la perpétuation d'un sens, du sens. Et le rite, et notamment les rites de passage, il permet de perpétuer le sens par une sorte de liturgie, par justement un rituel, c'est-à-dire par la reproduction, on pourrait dire, de gestes, de paroles, d'actions, de postures qui vont créer, puis recréer un monde ordonné. En d'autres termes, on va passer, grâce au rite de passage, d'un monde désordonné extérieur à un monde ordonné, celui que justement nous allons constituer. Et comment s'ordonne ce monde-là? Eh bien, il s'ordonne par le processus de reconstitution du monde, on pourrait dire intégral, le monde des origines. En d'autres termes, le rite de passage, c'est celui qui va être capable de réactiver dans la réalité de ce nouveau monde recréé, qui n'est que le renouvellement d'un monde ancien, les conditions finalement de pouvoir, là en l'occurrence, grâce au salut, apprendre. Cela dit, la notion même de rite de passage laisse penser et nous engage vers une nouvelle être pratiquement. On passe de naître avec certaines définitions, certaines lectures de soi, certaines capacités d'action, vers un nouvel être, un être renouvelé, et qui se nourrit peut-être du passé, certainement, mais qui passe dans une nouvelle dimension. Est-ce que c'est véritablement le cas dans le cas du salut en judo? Alors, parce que c'est le judo qui nous intéresse. On peut retrouver ça, évidemment, en aikido ou d'autres arts martiaux. Oui, et puis tout simplement dans le salut, le rite. Le salut en tant que posture et que geste, par définition, c'est un rite de communication. Par le salut, on entre en communication avec quelqu'un. On l'embrasse, on lui serre la main, on lève la main pour le saluer. C'est-à-dire qu'à travers le salut, on va proposer à l'interlocuteur, on va proposer finalement le chemin qu'on va faire avec lui, le chemin qu'on va, qu'on essaye de développer à travers lui. Alors il se trouve que dans le judo, on salue tout le monde. On va saluer Jigoro Kano, on va saluer le tatami, on va saluer le partenaire, on va saluer l'adversaire lorsque le partenaire deviendra adversaire, on va saluer l'arbitre. Bref, on passe son temps à saluer et on ne salue pas n'importe comment, on salue par le fait d'incliner son corps. Alors, je ne suis peut-être pas suffisamment spécialiste, mais j'ai cru voir que le salut se fait
pratiquement à l'équerre. C'est-à-dire que on s'ordonne profondément d'une certaine manière, et le corps épouse la forme du tatami. En d'autres termes, il y a une sorte d'intégration du corps dans ce nouveau cosmos qui lui-même est bien cadré, avec des angles droits, et finalement, le corps va pouvoir trouver sa place à l'intérieur de ce monde dans lequel il va pouvoir évoluer, parce que ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, il y a la velléité de prendre place dans ce nouveau monde, d'une certaine manière. Où est-ce que je vais m'asseoir? Je ne vais pas m'asseoir n'importe où, je ne vais pas faire n'importe quel geste. En d'autres termes, je vais, par ma posture et par mes gestes, grâce à ce salut initial, trouver la place qui permettra de créer à l'intérieur du tatami un espace configuré tel que, chacun étant à sa place, on est non pas dans le chaos extérieur qui, en deçà du rite de passage, d'une certaine manière, a profané le mythe fondateur de ce cosmos organisé en quelque chose de réorganisé grâce notamment à mon salut. En d'autres termes, le salut est totalement actif et participe de la resacralisation de cet espace-là. Oui, alors là j'entends plusieurs choses. Il y en a une que je n'entends pas, et j'y viendrai tout à l'heure. D'abord, ce que j'entends, c'est le salut, alors, dans toutes ses dimensions, judo ou ailleurs. D'ailleurs, tu fais référence au salut dans la vie sociale, hein, dans le quotidien. Ça me renvoie immédiatement à mon travaux d'Erwin Hoffman, parce qu'il évoque cette dimension presque sociale hein, dans la relation et dans l'interaction, la place du salut, comme rite social, avec une dimension qui n'est pas qui ne relève pas tout à fait du sacré, ou en tout cas, n'a pas la même mesure du sacré. Alors, cette ouverture-là, on est dans une logique d'ouverture. On s'ouvre à l'environnement et on ouvre une porte vers un nouvel environnement. On se prépare et on se prépare à saluer, on s'ouvre à l'autre en même temps. Là, je suis dans une ouverture. J'entre quelque part et j'entre dans une relation. De là à parler, et c'est là où je dis ce que je n'entends pas, c'est ce qui correspond dans le rite de passage, qu'on retrouve dans le rite de passage et qui correspond, tu me le confirmes, à une transformation de la personne. Lorsque je parle de rite de passage, ce que j'ai en tête, certains travaux en ethnologie le rappellent, ce sont les moments où l'individu, par exemple l'enfant, devient adulte à l'occasion et à travers et à partir d'un certain nombre de rites et d'une expérience ritualisée, et une expérience d'ailleurs extrêmement forte, où il y a transformation de l'individu, donc transformation de l'enfant vers l'adulte, sans forcément d'ailleurs de passage par une phase d'adolescence, par exemple, comme chez nous. Donc, cette transformation, je ne l'entends pas dans le salut que tu évoques toi, et ce que j'entendrais plutôt, en l'occurrence, ce serait quelque chose qui correspondrait à l'inclusion dans le champ de la formation. Bien. Alors, je dirais que le salut est une préparation à la transformation et que, de ce fait, la transformation a quand même lieu à l'issue du salut, parce que ça veut dire qu'on est prêt à recevoir. Finalement, on s'est mis en condition pour recevoir, et donc c'est en ça que c'est un rite de passage, et la transformation elle-même va se faire à l'intérieur de ton ami, où on va apprendre les choses, où on va apprendre tout ce qui a été évoqué par les uns et par les autres, et notamment, qui est très très bien rappelé par Stéphane Dervaux et Sandra Delteil, dans le petit opus qu'ils ont réalisé dans une réflexion auprès de leur licencié du club de judo de Colombes, qui s'appelle le salut au judo et dans les arts martiaux, un premier pas vers la citoyenneté. C'est-à-dire que, en fait, la citoyenneté, mais là, on peut dire qu'on apprend aussi autre chose que la citoyenneté, puisqu'on apprend aussi beaucoup sur soi-même, on apprend aussi beaucoup des autres, on apprend beaucoup, on peut démultiplier les apprentissages, se fait grâce à ce premier pas, d'une certaine manière, mais ce premier pas, il n'est possible que par le salut.
S'il n'y a pas de salut, il ne se passe rien. Et donc, du coup, on est exactement dans le même état. C'est-à-dire que le fait de s'incliner transforme notre état pour nous mettre dans la posture de celui qui peut apprendre. Peut-être que tu fais un raccourci un peu trop rapide entre un raccourci ou une réduction, si je puis dire, de la transformation. C'est-à-dire que le salut représente une étape dans la transformation. Il a sa place, il a un rôle à jouer dans l'ouverture vers la transformation. Il n'est pas lui-même élément de transformation. Il n'est pas lui-même, pardon, une transformation en soi. Ben aussi, enfin c'est pour ça que je reviens sur le fait qu'il est une préparation à la transformation, oui. Mais il est quand même une transformation. Dans le rite de passage, dans le passage, c'est-à-dire qu'on chemine à un moment d'un endroit à un autre. Donc là, on va cheminer de l'espace extérieur qui n'est pas un espace d'apprentissage à un espace qui, lui, est un espace d'apprentissage. Et donc, qui fait plus que favoriser. Oui, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que l'idée, c'est que le salut par lui-même est un des éléments constitutifs de l'apprentissage, puisqu'il y a différentes étapes potentielles dans l'apprentissage. Oui. Je reste alors. Est-ce que c'est une erreur de ma part ou un accès de ma part que de penser que je ne peux parler de rite de passage que si j'y associe une dimension transformative? Non, forcément. Non, il faut, au contraire. Ouais. Si j'attends une transformation, le salut en soi n'est pas élément de transformation qui transforme. Le salut me permet d'appeler, déjà, il me permet de manifester ma considération de l'environnement, ma considération de personnes qui sont dans cet environnement, et il est l'occasion pour moi d'appeler à la considération à mon égard. C'est-à-dire que cette phase d'inclusion, cette phase-là, représente le moment où je me tiens ouvert à l'autre, on a évoqué au début, et j'appelle les regards sur moi, et je déclare, je signale que je regarde l'autre, que je considère, que je prends en considération l'autre. En l'occurrence, pour le judo, je prends en considération le père fondateur, je prends en considération le dojo, la salle, je prends en considération également le moment, cet espace-temps dans lequel je m'inscris. Et alors, du coup, tu l'appellerais comment? Je ne l'appellerai pas rite, je l'appellerai élément de transformation. Enfin, ce n'est pas un moment qui autorise le salut. Peut être un rite, mais pas un rite de passage. Il est un rite. Il se nourrit aussi par sa perpétuation, sa répétition. Il possède ces éléments-là. Comme le bonjour, le bonsoir, que tu évoquais tout à l'heure, ce salut-là devient rituel. Oui, véritablement. Le bonjour est un appel à ce que la journée soit bonne. Donc le bonsoir appelle à ce que la soirée soit bonne. Mais le bonjour ouvre et le bonsoir ouvre aussi. On peut considérer sa dimension, à la limite, on pourrait même le définir ou l'identifier comme sacré, comme moment sacré. On parle bien de sacralisation du moment, qui n'est pas forcément le sacré religieux, mais qui est quand même le moment que je pointe, que je signale, et que j'inscris, et que je regarde d'une manière en particulière. Je ne parle toujours pas de transformation de l'être à ce moment-là. Ou alors, il y a un moment exceptionnel que l'on va vivre, et qui est peut-être à rattacher avec ce qu'évoquait tout à l'heure, ce qui est évoqué dans les vidéos qu'on a pu entendre ou lire, ces moments-là qui sont exceptionnels dans la mesure où tu les intériorises pleinement, où tu en fais quelque chose qui te transforme. Peut-être voilà, sujet à discussion et approfondissement dans le cadre du colloque, on verra. Ah bien, ça serait intéressant. Voilà, merci Pierre. Merci à toi.